Bonjour et bienvenue sur Souffle d'autrefois pour ce 4e numéro. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, je tiens à revenir sur le dernier épisode. La 3e vidéo, donc sur la Mushosa, a fait se créer beaucoup d'échanges, en particulier sur Facebook. Pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur ma page Dominique Gatté. Et ça a été assez riche en échanges. Je remercie aussi l'appel téléphonique de Jean-Pierre von Hess, avec qui je prévois un petit entretien où l'on parlera de la Mushosa. Donc ce sera l'occasion de reprendre quelques petites inexactitudes historiques. Et aussi, lorsque j'ai présenté le facteur de la Mushosa, il s'avère que la Mushosa n'a pas été réalisée par Daniel Dazinière, contrairement aux échanges que j'avais pu et de ce que j'avais compris des échanges que nous avions eus ensemble avec Daniel Dazinière. Mais cette Mushosa a été réalisée par quelqu'un d'autre et en fait je suis en contact avec son commanditaire qui l'a commandé chez un facteur de cornemuse. Et donc, je pourrais revenir aussi là-dessus. Donc, c'est intéressant de présenter un petit peu ces instruments, ces collections ou autres, parce qu'on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises, surtout quand on fait comment, soit on a eu des dons d'instruments, donc on ne sait pas trop, soit par des dons d'instruments, soit des achats, enchères ou autres sites de deuxième main. Voilà, donc en tout cas, je reviendrai sur la Mushosa bientôt, aussi bien pour reprendre quelques petits faits historiques, aussi bien de l'histoire un peu plus ancienne que plus récente. J'entends par là la renaissance dans les années 70-80 de l'instrument. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter une bombarde que j'affectionne particulièrement. Non pas que ce soit une bombarde que j'ai depuis très longtemps, avec qui je sonne depuis des années, mais c'est une bombarde que j'ai depuis 1 an et demi. Et la voici. Il s'agit d'une bombarde en si bémol, faite par Christian Béréchel. Alors Christian Béréchel nous a quittés malheureusement, ça va faire 3 ans au mois de janvier prochain, au 1er janvier d'ailleurs. Et donc suite à son départ, ses enfants ont réalisé un vide maison. Et donc, la collection de Christian s'est maintenant dispersée un petit peu partout. Lors de ce vide maison, je suis rentré en contact avec les filles de Christian, Nolwenn et Gwenola, et avec qui j'ai pu avoir de nombreux échanges, échanger aussi sur Christian, que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Et donc, suite à ça, j'ai pu recueillir à la maison plusieurs de ces instruments. Et donc, je vais commencer par présenter cette bombarde en si bémol. Donc, c'est une bombarde qui est même, je trouve, très jolie. Donc, avec ses 3 bagues en corne, là en haut. Son pavillon avec 2 bagues en ivoire. Et sa clé avec aussi une touche en ivoire en haut et le bas de la clé aussi en ivoire. Voilà. Et donc la clé, elle, est en laiton. Donc les instruments de Christian, c'est intéressant parce que on peut dire qu'il n'y en a pas 2 similaires. Il n'a jamais vraiment fait de série d'instruments, bien qu'on puisse facilement reconnaître des instruments faits par lui, mais il fonctionnait principalement même à la commande, Du coup, on n'a pas 2 bombardes similaires chez Christian Béréchel. Donc, ce sont des instruments qui ont beaucoup de charme, je trouve, aussi bien du point de vue esthétique, visuel, que du point de vue de l'esthétique sonore. D'ailleurs, même au niveau des perces, on pourra le voir, Christian a fait divers essais, divers tests. Donc on peut avoir 2 bombardes de chez Christian Béréchel
dans une tonalité similaire qui auront des sons totalement différents. Donc cette bombarde-ci, c'est au niveau de la perce intérieure, on va avoir une perce, je dirais, des bombardes classiques de chez Christian. Donc c'est la perce la plus couramment qu'il utilisait pour ses bombardes. Bon, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est comme vous le remarquez, cette bombarde n'a pas de clé de côté, mais malgré tout, elle n'a qu'une seule clé et descend au sol. Donc pour une bombarde en si bémol. Pour descendre au la bémol, Christian utilisait un système de double trou, comme une flûte à bec. Donc c'est un système qui va être avantageux au niveau du clétage, parce que ça va alléger la bombarde au niveau du nombre de clés. Mais par contre, ça va créer quelques difficultés de jeu, mais il faut s'habituer à poser son doigt au bon endroit. Donc parce qu'on a vite fait de déraper. Donc c'est un petit peu d'adresse à prendre, un petit peu d'habitude. Donc Christian, lui, n'aimait pas beaucoup fabriquer les clés modernes, en fait, les clés à ressort qu'on a l'habitude, et fonctionnait principalement avec, en fait, un système de clés papillon. Cette clé de sol, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une clé papillon allongée. Ce qui va permettre d'éviter au maximum de trouer plus que ça la bombarde. Là, même cette bombarde-là, la clé n'est fixée par aucune vis. Il n'y a aucune visserie qui perce la bombarde. Donc la clé est retenue en fait par un anneau principal. C'est un anneau principal qui va retenir la clé. Et là, le ressort, pour celle-ci, est un ressort un petit peu de fortune. Il s'agit uniquement d'un élastique qui va faire revenir la clé. C'est intéressant parce que souvent on reproche aux clés de prendre sur la sonorité de l'instrument, parce qu'effectivement on est obligé de multiplier les trous dans la bombarde, mais là ça ne va pas être le cas justement. Donc je vous propose de pouvoir écouter cette bombarde pour vous faire une idée de ce qu'une bombarde de chez Christian Béréchel, dans une perce relativement classique, peut donner. Voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu ici d'une bombarde de Christian Béréchel. Il existe malheureusement peu d'enregistrements avec ces bombardes isolées. Je pense que ça doit être même le premier là, de YouTube. L'année dernière, j'avais fait quelques captures sur mon compte Facebook de ces bombardes. Et c'est vrai que ça avait amené à beaucoup de discussions au sujet de ces instruments. Parce que malheureusement, Christian était, je trouve, mal reconnu en Bretagne.
Christian a fait des instruments vraiment remarquables et il n'a pas été jugé à sa juste valeur. Et donc ça, c'est vraiment dommage parce que beaucoup sont passés à côté de ces instruments. Moi, la première fois en fait que j'ai sonné une bombarde, une Béréchelle, je devais avoir 13 ou 14 ans, et c'était avec mon groupe de Fest-Noz, l'Irzin Yawank. À l'époque, j'avais une bombarde en sol, mais qui n'avait aucune clé, c'était une 6 trous. Et le répertoire du groupe, bien naturellement, avait besoin au moins d'avoir une clé. Dès qu'on joue en majeur, on a quand même besoin de descendre sur la sensible. Et donc, je me débrouillais d'un Fest-Noz à l'autre pour emprunter une bombarde à un copain ou autre. Alors, bien souvent, on me dépannait avec une Hervieux, avec une clé, parce que dans la région, tout le monde avait ça. Et un jour, on était en Fest-Noz à Mi-Syriac. Et là, c'est Patrick Calvez, accordéoniste, qui m'a prêté sa bombarde en sol, faite par Christian Béréchelle. Et là, j'ai vraiment trouvé le résultat sonore vraiment formidable. Et ça m'a donné envie de rentrer en contact avec Christian. Et donc, suite à ce Fest-Noz, où j'ai pu avoir pendant toute la soirée la bombarde en sol de Patrick Calvez, donc faite par Christian Béréchelle, le lundi qui a suivi, j'ai pris l'annuaire téléphonique et donc j'ai cherché le numéro de Christian que j'ai appelé, je suis entré en contact avec lui. Et donc de là, je me suis mis à communiquer un petit peu avec lui. J'ai échangé sur la manière dont il faisait les instruments, et puis sur tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il proposait dans son catalogue. Et donc, j'étais surpris en fait parce qu'à l'époque, je savais pas qu'il y avait d'autres facteurs d'instruments en fait que on avait les trois principaux dont on parlait dans les milieux bagades. C'était donc Hervieux Eglet, Georges Botua et Gilles Léard. Alors, quelques initiés parlaient des instruments faits par Youn Le Bihan, voilà. Mais c'est tout. Donc, c'était vraiment avec beaucoup de plaisir que j'étais rentré en contact avec Christian. J'en garde de bons souvenirs parce que Christian n'était pas avare, en fait, dans tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il pouvait transmettre. Je ferai un jour un numéro de Souffle d'autrefois spécialement sur Christian et tout ce qu'il a fait, parce que, comme je vous disais, il était vraiment dans les tests. Là, j'ai à côté de moi, par exemple, un test de bombarde en mi bémol aigu qu'il a pu faire, mais il a aussi testé de faire des bombardes beaucoup plus grandes, par exemple une bombarde en ré grave, et donc il a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire, il a à peu près tout testé. Par rapport à la bombarde de Christian, j'aimerais revenir un petit peu sur la prise en main de l'octave, la facilité de l'octave sur ces instruments. Si vous voulez, on va réécouter un petit peu un passage uniquement à l'octave, et aussi sur la justesse de l'octave, parce que souvent on a des bombardes relativement faciles à l'octave, mais la justesse, souvent, ça tombe un petit peu. Sur une bombarde en si bémol, par exemple, les notes qui vont être un petit peu critiques, ça va être le do octave. Alors aussi, ce qui va être intéressant avec les bombardes de Christian, ce sont généralement
tout ce qui est jeu de chromatisme en fourche. Alors malheureusement la première fourche mineure ne fonctionne pas sur cette bombarde en si bémol de Christian. Généralement sur les modèles descendant jusqu'au sol en si bémol, la première fourche ne fonctionne pas. Mais en revanche, pour toutes les zones notes, ça va très bien fonctionner. Pour cette première vidéo YouTube où je présente un instrument de Christian Béréchel, je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous invite comme toujours à me faire part de vos commentaires. Dites-moi vous aussi si vous avez une bombarde de chez Christian et ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec d'autres sonneurs qui sonnent avec des Béréchel. Parce que je trouve qu'on a là des instruments qui sont vraiment formidables. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Ça va me motiver pour donner du contenu. Aussi, si vous voulez me suivre tout simplement sur ma page Facebook, voilà, donc à Dominique Gatté, tout est... Voilà, donc je publie régulièrement des photographies d'instruments divers. Et puis aussi, je partage sur mon compte YouTube tout ce qui a trait aussi à la musique médiévale. Voilà, donc s'il y a des amateurs de manuscrits médiévaux, vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Donc je vous dis à bientôt. Le premier entretien que je vais publier, ça va être celui d'un facteur de bombarde, mais je vais pas dire les instruments qu'il fait, je vais pas spoiler comme on dit. Donc c'est donc un facteur de bombarde qui est en Bretagne, mais bombarde, mais pas que. Voilà. Donc si vous voulez être au courant de cette prochaine vidéo avec cet entretien, eh bien voilà, vous pouvez rejoindre tout simplement la chaîne YouTube de Souffle d'autrefois. À bientôt!